Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue à cet instant d'information sur les antennes de For You Télévision. Vous nous suivez également sur nos différentes plateformes YouTube et Facebook. Le journal de l'économie démarre à l'instant. Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'être sur nos antennes. Ouvrons ce journal de l'économie en Tunisie. Eh bien, le budget exercice 2023 de la Tunisie a été dévoilé. Il sera soutenu notamment par de nouvelles taxes fiscales, dont impôt sur la fortune immobilière de 0,5%, alors que le gouvernement prévoit une baisse du déficit budgétaire à 0,2% et du PIB. Reportage. Sur cette base et compte tenu du remboursement des prêts et des avances, le montant du budget pour l'année 2023 sera de 69,914 milliards de dinars, environ 22,4 milliards de dollars, contre 60,820 milliards de dinars, environ 19,5 milliards de dollars pour la loi de finances rectificative pour l'année 2022, a déclaré Siem Bouguiri, ministre des Finances de la Tunisie. Pour tenter de combler son gap, Tunis devra solliciter plus de 4 milliards d'euros à l'extérieur et environ 3 milliards d'euros sur le marché local, alors que pour l'année à venir, le pays fera face à une inflation à 2 chiffres. Quant à l'inflation, elle reste malheureusement élevée. Le taux prévu pour l'année 2022 est de 8,3% et le taux prévu pour l'année 2023 est de 10,5%, a expliqué Samir Saïd, ministre tunisien de l'économie. Selon la loi des finances 2023, les paiements en espèces d'un montant équivalent ou supérieur à 1 500 euros seront passibles d'une amende de 20% de la somme payée. Le document prévoit également une augmentation de la TVA de 13% à 19% pour certaines professions libérales, telles que les avocats, les huissiers et les traducteurs. Le budget a été élaboré sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 89 $ et un prêt du FMI, quelques 1,9 milliard de dollars attendus depuis 3 ans. Cap à présent en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun, le FECOM prévoit 256,12 milliards de francs CFA en 2023 comme budget. Il y a 8 jours que l'enveloppe a été adoptée lors d'un conseil d'administration présidé par Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local. Elle s'élève à 256,12 milliards de francs CFA pour l'année 2023. La 41e session s'est appesantie sur le rapport annuel de l'an 2022 en termes de performance et les outils de programme du FECOM, notamment le projet de performance annuel. Le cadre budgétaire à moyen terme pour la période 2023-2025 et le budget de l'an prochain. Par ailleurs, le conseil d'administration du FECOM languit après des recettes fiscales d'un montant de 160,27 milliards de francs CFA au 31 décembre 2022, avec pour objectif 132,666 milliards de francs CFA et 120,81% de taux de réalisation. L'enveloppe de 256,12 milliards de francs CFA est destinée aux impôts communaux soumis à péréquation, y compris les droits communaux, mais également du financement des projets et programmes de coopération et bien d'autres. On reste au Cameroun, eh bien, la Banque mondiale a accordé un prêt de 100 millions de dollars, soit environ 50,2 millions de francs CFA au Cameroun. Ce crédit est destiné au financement du projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun. Reportage. Selon le ministère de l'Économie, cet accord de crédit d'un montant de 100 millions de dollars US, soit environ 50,2 milliards de francs CFA, est destiné au financement du projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun. Le dit projet vise à renforcer l'inclusion numérique et l'utilisation de solutions agricoles numériques dans la chaîne de valeur agricole au Cameroun. Grâce au financement mis à disposition par la Banque mondiale,
Il sera donc question de créer un véritable cadre stratégique, politique et de régulation favorable à une transformation digitale inclusive dans le pays. Ce projet devrait également conduire à une meilleure couverture digitale et permettre la mise en place de bases de données facilitant l'innovation et l'application des solutions digitales dans le développement rural et spécifiquement dans l'agriculture et l'élevage. Il est escompté une amélioration de la production et une migration progressive vers une agriculture intelligente au regard des nombreuses contraintes que nous imposent les changements climatiques. La signature de ce nouvel accord de crédit porte ainsi l'ensemble des engagements du groupe de la Banque mondiale à près de 1 900 milliards de francs CFA pour 21 projets au Cameroun. Mesdames, Messieurs, le journal de l'économie se poursuit sur les antennes de For You Media Africa. On reste au Cameroun. Cameroun conjoncture, une réduction de 30% du coût de l'Internet prévu à l'horizon 2027. Le projet d'accélération de la transformation numérique au Cameroun vient de franchir une nouvelle étape avec la signature d'une convention de près d'une valeur de 100 millions de dollars, soit 61,730 milliards de francs CFA. L'accord a été paraphé le 23 décembre 2022 à Yaoundé entre le directeur sortant des opérations de la Banque mondiale au Cameroun, Abdoulaye Seck, et le ministre camerounais de l'économie et de l'aménagement du territoire, Alamine Mey. En accroît à l'institution de Bretton Woods au Cameroun, le PATNUC vise principalement à l'horizon 2027 une réduction d'environ 30% du prix au Cameroun, une couverture Internet de 70% et un taux de pénétration Internet de 25% dans les zones ciblées, mais non encore desservies. À présent, on fait un tour au Togo, mesdames, messieurs, une nouvelle loi d'orientation pour le secteur des transports au Togo. Les députés ont voté le jeudi 22 décembre 2022 le projet de loi d'orientation de transport. Le nouveau texte est adopté en remplacement de celui en vigueur depuis 1998. La nouvelle loi définit les dispositions régissant les différents modes de transport, notamment routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial. Elle spécifie également le cadre de politique générale des transports conformément aux conventions, traités, accords bilatéraux et multilatéraux en matière de transport ratifiés par le pays. Ce nouveau cadre juridique, indique-t-on, garantit la compétitivité du secteur des transports ainsi que la sécurité et la sûreté des usagers. Le texte, apprend-on, crée également les conditions écologiques en vue de mieux protéger l'environnement et prévoit des mesures particulières en faveur des personnes à mobilité réduite et des catégories sociales défavorisées. Notons que cette loi vient s'ajouter à d'autres initiatives prises par les autorités togolaises pour répondre à l'ambition de faire du Togo un hub logistique et de services conformément à la feuille de route gouvernementale. Cette fois-ci, on se rend en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Mali. Le secteur du transport routier au Mali, du poil de la bête, après quelques jours d'inactivité du fait d'une grève, les responsables des syndicats des transporteurs urbains, interurbains et internationaux du Mali ont décidé de lever le mot d'ordre de grève lancé en décembre dernier. Jeffotso pour plus de détails. 20 décembre dernier, en mouvement de grève perturbant plusieurs axes routiers, le secrétaire général du syndicat national des transporteurs routiers urbains, interurbains et internationaux du Mali, Siaka Diakité, a confirmé lundi 26 décembre la levée du mot d'ordre de grève avant d'évoquer un accord avec le gouvernement. En effet, cette suspension de la grève des transporteurs intervient au lendemain de l'annonce par la Direction générale de la police nationale de la modification des horaires de circulation des gros porteurs dans les villes. Auparavant autorisés à circuler en ville entre minuit et 5 heures, les gros porteurs peuvent circuler désormais en ville à partir de 23 heures jusqu'à 5 heures. L'ajustement des heures de circulation dans les grandes villes faisait partie des revendications des transporteurs. Certains routiers évoquaient aussi des tracasseries dont ils se disent victimes au niveau des postes de contrôle. Il est important de noter que depuis le déclenchement de la grève, des dizaines de camions à destination de Ségou, Mopti ou Gao pour certains ont été bloqués à Yirimadio, le long de la route menant au poste de Nyanama.
Selon les syndicats routiers, suite à l'accord avec le gouvernement, les camions bloqués ces derniers jours à l'entrée de certaines grandes villes à travers le pays vont en reprendre le trafic. Merci Difotso. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage que nous fermons cette édition d'information de l'économie sur les antennes de For You Media Africa. Restez des nôtres.